Une fois, BHL a dit moi, si je savais tirer au fusil, j'y serais parti. Il y a des gens qui disent venez, on va vous former, vous allez voir. Et il n'a pas répondu à ça. Il est allé à Kiev pour marquer sur un rocher liberté, égalité, fraternité. Je suis sûr que Poutine a tremblé quand il a appris ça. Si on fournit de l'aide à l'Ukraine, ça veut dire qu'on les prend dans les stocks. Et si on les prend dans les stocks, dans des stocks qui sont déjà, si vous voulez, relativement limités, on est en train de se découvrir. Donc vous voyez que tout ça, évidemment, est un processus de long terme. Si vous fournissez des avions, vous devez former des pilotes. Si vous devez former des pilotes, il vous faut effectivement quelques semaines, quelques mois. Donc on est sur des, vous voyez, on a été dans la surprise stratégique parce qu'on a mis beaucoup de temps à se rendre compte qu'effectivement, les choses n'étaient pas aussi simples que la simple aide matérielle à l'Ukraine. Quand les Russes décident leur intervention, il y avait déjà 14 000 morts à la frontière. Donc vous connaissez un pays, une puissance qui estimerait que si 14 000 de ses concitoyens culturels, enfin peu importe l'identité qu'on leur donne, mais en tout cas de russophones, n'interviendraient pas pour les défendre. Donc on a négligé, si vous voulez, cet aspect-là.